acclamer le Seigneur. Il n'est pas né pasteur, bien sûr. Il est né Joseph Maloki d'une famille de 4 garçons et 3 filles, dont il est le 4e. Une famille chrétienne, mais du dérange. Son père fut aussi pasteur et a engendré spirituellement 2 pasteurs dans la famille, dont le pasteur Élie, qui est son grand frère, qui est au-delà, et lui-même, le pasteur Joseph. Dans cette atmosphère chrétienne, ceux qui dérangent pour cette question après un contrôle. Il était baptisé très jeune, à 12 ans. Wow. Le premier parmi les enfants, tout de suite servant le Seigneur dans le ministère de chantre, choriste. Tu vois pas qu'il est l'église. Amen. À l'église évangélique d'Alliance au Congo, Zaïre, à l'époque, on sigle C-E-A-Z. C'était les noms à l'époque où on était petits qui nous faisaient peur. Je te dis, tu le sais, Kaleza, Kaleko, C-E-A-Z. Après un bac en biologie-chimie qui lui avait permis de poursuivre ses études supérieures en chimie, puis médecine, dans son ministère de chant, une rencontre a bouleversé encore sa vie sentimentale et surtout spirituelle. Toi qui es prédestiné à de grandes choses, arrête de dire qu'on puisse les rencontrer au point de Jérémie. Cette rencontre merveilleuse, c'est celle de la sœur Nelly. Oh, c'est mignon. Qui est aussi, écoutez la suite, très gentiment, pasteur, qui elle aussi servait le Seigneur en tant que chantre dans l'une des chorales des filles de la paroisse. À l'époque, c'était oh yo 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 yo. Pourquoi les frères finissaient les sœurs entraient pourquoi les frères s'asseyaient, le pasteur a jeté un coup dehors. Ah, le plus important, écoutez ce qu'il va dire. Je ne sais pas si ton mari peut dire ça aussi de toi. Qui était elle déjà révélée spirituellement que le destin était lié. Bon, je continue ce que je vais finir. Dans la volonté de Dieu, il l'amena en France pour suivre ses études en tant que quittant la famille très jeune, seul en Europe de la famille. Cela était un bon point de Dieu pour faire une rencontre personnelle avec Dieu. Commence alors un très long moment d'une longue traversée du désert, dont le Seigneur le forge, le redresse, lui apprend à l'écouter, à lui obéir à 100%, à compter que sur lui, les hommes peuvent décevoir ou abandonner. Oh mon Dieu. Pasteur, à qui tu le dis? Une saison très difficile où seul à Paris, sans papier, ni famille, sans travail, jusqu'à dormir dehors. Mais la main de Dieu était toujours sur lui. Il lui apportait à manger, à boire, parfois un toit. Et au-delà de Dieu, Dieu se révéla à lui dans une vision claire et nette. Joseph. C'est là où nous entrons en scène. Dans les beginnings. Oh. C'est moi qui t'ai amené en France. Ne quitte pas ce pays dont j'ai été donné la possession. Tu es mon serviteur et fils. Quelques jours après cette vision, il fait une rencontre avec un homme de Dieu, comme par hasard, selon les hommes, dans une cabine téléphonique qui lui dira, toi tu es un serviteur de Dieu, tu ne dois pas faire l'appel de Dieu, viens dans mon église. Ma soeur, à l'époque c'était bien. Aujourd'hui quand tu dis viens dans mon église, il a besoin de suivre les familles. Et aussi, échange des coordonnées, le dimanche suivant, il était présent au culte. Cet homme de Dieu, le feu, il est décédé, pasteur Maïmouna, que il a toujours été très connaissant du temps passé à ses côtés. Mais il avait peur d'accepter l'appel de Dieu, le pasteur, surtout quand il voyait la lourde charge d'un berger, parfois avec une ingratitude, manque de reconnaissance. Mais une autre vision où c'était tellement clair qu'il a immédiatement dit oui dans les années 90. Le Seigneur lui dira de former les futurs serviteurs et servantes, car la France aura soif
et besoin du réveil spirituel, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'églises à l'époque. Il a alors créé un groupe de prière baptisé les combattants du Christ, un groupe interconfession prédication dont aujourd'hui mon nombre sont devenus les serviteurs et servants de Dieu. Vous avez suivi? Il était encore un simple frère, avec la peine, hein? Il commence les combattants du Christ. Il n'était pas une église. Tirons-en des leçons. Il avait organisé une première retraite spirituelle, puis une grande campagne d'évangélisation dans laquelle Dieu s'était tellement manifesté. Et de là, cette rencontre et collaboration avec le prophète Eli Kitty, qui est là. Est-ce que papa, vous pouvez vous lever? Puis, quelques temps après, Dieu crée une rencontre avec un autre homme de Dieu, l'évangéliste Roland O'Shea, américain. Il prophétisa sur lui en ces mots: écoute et fais ce que Dieu te dit. Mais lui, le pasteur, Dieu l'a envoyé pour sa formation, car lui, le blanc, l'américain, Dieu l'a envoyé auprès du pasteur pour la formation, car il aura besoin. Et il a inscrit à une des meilleures écoles de théologie, pris en charge les frais durant toute la formation. Diplômé de cette école, le Seigneur insiste de retourner à Paris. Une troisième vision où Dieu fera alliance avec lui et dira: va bâtir la voie de l'Éternel, selon 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Amen. En 2000, le 30 juin, il a commencé à servir Dieu en tant que berger. Dieu, toujours présent et fidèle à sa parole. Alors une grande tempête venait de s'abattre à l'église, fermeture administrative par la préfecture et mairie. Division au sein du ministère, rébellion, etc., etc. Et l'église restera qu'avec 2 fidèles, notamment sa femme et lui-même le pasteur. Waouh! Waouh! Je veux t'encourager au travers de cette brève biographie. Tu sais, la vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne est parsemée d'embûches. Mais c'est que tu dois garder dans ton cœur la parole qui a été relâchée sur ta vie. La parole que Dieu t'a dit. Regardez au moins jusqu'alors toutes les péripéties que le pasteur a rencontrées. Il n'aurait pas eu la parole de Dieu à ses côtés, il l'aurait abandonné. Mais il a tenu bon. Que le Seigneur te bénisse. Heureusement qu'en 2001, le 14 juillet, Dieu permet à ceux qui puissent s'unir à la sœur Nelly par le lien du mariage. Celle qui, dès le premier jour, a cru en lui. Et un soutien indéfectible durant cette traversée du désert où parfois il avait des doutes, il hésitait si réellement Dieu lui avait parlé et l'avait rappelé. Mais cette sœur, ma femme, sa femme, oh non, pas ma femme, cette sœur, sa femme, avait une foi très solide avec ses mots: tu es de Dieu, fonce, ça ira. Je bénis Dieu pour cette femme, mon intercesseur. Par sa grâce, Dieu a honoré sa parole. J'ai pu faire beaucoup de rencontres qui m'ont ouvert beaucoup de portes et fait un très grand service missionnaire dans beaucoup de pays d'Europe. Service de monderie, parce que la vision que Dieu m'a donnée se résume en 4 mots: restaurer, restituer, rétablir et transformer. Donc, toi qui depuis longtemps n'est pas dans la recette, c'est 4 piliers: restaurer, restituer, rétablir et transformer. Par la grâce de Dieu, il a fait beaucoup durant ces 20 ans de service. Et il lui a dit, durant l'épreuve que le ministère avait traversé, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Certainement beaucoup de choses que Dieu a fait, que même le temps n'est pas suffisant. Reconnaissons aussi du soutien de la première heure, qui sont aussi 20 ans à la voix de l'Éternel. Je cite le diacre Alain. Est-ce que je peux me lever, diacre Alain? Mon mari. Mais avoir des personnes comme papa là à ses côtés. Regarde, même pour nous dire papa ne lève son pas quand même, sinon on dit oh non. Qui ne se plaignent pas, qui ne veulent pas la
première place. Je ne sais pas la grâce que tu as, pasteur. Maman Olga Aubierge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour moi? J'ai dit, maman Olga, aujourd'hui vous serez à l'honneur. Mais regardez là où elle est. Oh, que Dieu te bénisse. Il va y avoir des certains Aubierges. Ce ne sont pas les opposants. C'est des personnes qui n'en ont compris. Tu la verras jamais à la première place. Elle est toujours derrière. La servante Émilie Lobé. Qui, je parle de mon cas, lorsque je suis arrivée, m'a reçu les bras ouverts. Je n'ai pas ressenti d'opposition, alors que dans certains ministères, tu arrives. Elle m'a tendu les bras avec amour. Et durant toutes les années que nous sommes ensemble, elle a toujours été une maman. Que Dieu te bénisse. Pasteur, avoir une servante comme Émilie Ndombe, elle Ndombe, comme appellent les Français, à tes côtés, c'est une grâce. Elle sera toujours derrière. Elle ne voudra jamais. Elle le dit elle-même. Hein. Parfois, je dis vraiment, papa, qu'est-ce que tu trouves en moi? C'est des personnes comme ça avec lesquelles je demande. Sœur Cathy Célé, je ne sais pas si elle est là. Frère Victor avait dit, il n'est pas là, l'évangéliste Maxime, est-ce que tu peux te lever, papa? Et sans oublier la semaine. On nous acclamera un autre jour. Aujourd'hui, c'est vous. Yewala. Sœur Youyou. Sœur Naomi. Bon, avoir des sœurs comme la sœur Youyou à ses côtés. Si derrière elle avait comme le faisait. C'est une bénédiction. Le pasteur Jobert. Et la sœur Lizzie, la liste. Aujourd'hui, nous, on est derrière. Aujourd'hui, c'est le jour de date. Le partage. Amen. Au côté de cet homme, j'ai appris beaucoup de choses. Que le ministère était difficile. Le ministère était compliqué. On a parfois envie d'abandonner. On est parfois importé des personnes qu'on conduit, qu'on dirige, avec tout l'amour. Parce que nous sommes ici des terrains. Il y a en nous aussi les 4 piliers. La restitution, nous travaillons dans ce sens-là. Mais j'ai compris à travailler à ses côtés que c'était un homme de foi, que même si nous on avait envie d'abandonner et laisser tomber, il nous disait toujours, maman Ange, tiens bon. Pasteur Jobert, tiens bon. Maman Émilie, tenez bon. Ce n'est que l'homme des choses à dire. Que le Seigneur soit béni.